Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un velouté au chou-fleur, au potimarron et vous allez voir je vais rajouter dessus des petites graines de courge, c'est super bon et en plus c'est super beau. Une soupe ou un velouté, hein, c'est la même chose, c'est pas tout à fait la même chose dans le sens où le velouté on va le mixer, on va lui rajouter un petit peu de crème, mais ça reste de la soupe quoi. Vous allez voir, très simple à faire. Donc dans un premier temps, vous faites votre petit bouillon. Moi je rajoute toujours un petit peu de bouillon de bœuf. Vous pourriez le faire avec du bouillon de volaille, hein, ça marchera aussi. Ça apporte un goût supplémentaire à la soupe. Le bouillon, le petit cube, c'est facultatif. Évidemment, on aura besoin d'eau pour cuire notre préparation. Mais franchement, essayez avec le cube, vous allez voir, c'est franchement top. Donc, dans un premier temps, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole ou dans votre bouilloire. Et hop, vous mettez la quantité d'eau que l'on a besoin. C'est-à-dire là, on aura besoin d'environ 750 millilitres. Peut-être un petit peu plus, mais je vous expliquerai ça après. Et vous versez tout ça sur le petit tube. Après, vous préparez votre chou-fleur. Donc le chou-fleur, on l'épluche, hein, on enlève toute la partie verte et il reste cette partie-là. Et vous voyez, on vient découper la grosse partie, là, le cœur. On vient découper autour et on obtient des petites branches comme ça. Et c'est ces branches que l'on garde. Alors, on prend également les tiges, hein, vous voyez, moi j'ai pris les tiges, ça va très bien cuire. Là, je les ai juste trempées dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre, de façon à ce que, si jamais il y avait des petites bestioles qui pourraient être dans les interstices, je ne sais pas si je le dis bien, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis, en plus, on va changer l'eau et de cette manière, ça va faciliter un petit peu la digestion du chou. Comme tout le monde sait, le chou c'est toujours un petit peu dur à digérer. Donc ça on le laisse pendant 10 minutes dans l'eau. Allez, entre 10 et 30 minutes, hein, c'est pas, il n'y a pas de temps précis. Et on l'égouttera j'égouttrai tout ça avant de le mettre dans notre plat. Hop. Voilà. Je reviens, alors j'ai coupé simplement pour la publicité, hein, vous le savez, il faut bien vivre, c'est compliqué pour tout le monde, donc je laisse des petites pauses comme ça pour pouvoir mettre un petit peu de publicité. Donc je reprends, on prend maintenant le potiron, alors le potiron, voilà. Alors moi, c'est un potiron de mon jardin, donc comme vous pouvez le voir, il est un petit peu petit. Et je pense que ils ont fusionné entre un potiron et un potimarron. Il y a un petit peu des deux. Donc moi je m'en sers comme potiron. Et vous, je vous conseille le potiron. Le potimarron, sur le coup, c'est un petit peu plus sucré. Moi personnellement, ça me dérange pas. Hein, que ce soit du potiron ou du potimarron, pour moi, ça marche très bien. Mais il y a des gens qui peuvent trouver la différence un petit peu délicate. Donc on découpe évidemment la peau qu'il y a autour, on enlève toutes les parties filandreuses et puis simplement, vous voyez, je ne vais pas en faire tout devant vous, mais on vient le découper en petits cubes. Pas besoin que ce soit très régulier puisque on va le mixer, mais il faut quand même qu'ils soient à peu près tous de la même taille pour que la cuisson se fasse rapidement et de la même manière. Pour ce qui est de l'oignon, il suffit juste hop, de l'éplucher là encore, on coupe en deux. Et vous voyez, je viens juste l'émasser comme ça et c'est tout, ça suffit. Donc là, je continue de couper mon potiron, je vais égoutter mon chou-fleur et puis on passe à la cuisson. Bien, j'ai mis mon huile à chauffer. Alors moi, j'utilise de l'huile de colza. Vous pourriez mettre de l'huile d'olive, mais personnellement, je préfère l'huile de colza ou l'huile de tournesol pour la cuisson. Sachant que l'huile d'olive, ça ne supporte pas bien les hautes températures. Dès que ça dépasse 70 degrés, c'est pas top pour la cuisson. Donc là, on ne cuit pas longtemps, mais bon, ça peut quand même monter assez haut. C'est pour ça que j'utilise, moi, de l'huile de colza. Mais si vous avez l'habitude de cuisiner avec de l'huile d'olive, faites-le. Hein. Donc là, on va laisser revenir les oignons. On va les laisser blanchir deux petites minutes. Et puis après, on rajoutera le potiron et le chou que j'ai évidemment égoutté et rincé. Voilà. Hop. On met donc le potiron.
On met également le chou-fleur. Alors, on prévoit une casserole assez grande. Si vous avez un faitout, c'est génial. Parce que, comme vous pouvez le voir, ça remplit, surtout le chou-fleur, ça remplit pas mal la casserole. Évidemment, quand ça va cuire, hein, ça va réduire et on aura moins de contenu. Mais si on veut mélanger, vous voyez, moi, pourtant ma casserole est grande et je suis déjà un petit peu embêté. Alors là, il y en a pour 2-3 personnes hein, de velouté. Donc ça vous donne une idée de ce que ce sera si vous en faites. Vous voyez, hop, on va le remettre. Si vous en faites pour un peu plus que 3 personnes. Vous prenez un petit faitout à potage et ça marchera très bien. Ou une cocotte minute, tiens, une cocotte minute, ça marchera très bien aussi. Donc là, je vais laisser revenir dans l'huile pendant 5 petites minutes. Je vais en profiter, voilà, je vais essayer de ne pas bafouiller, pour poivrer. Alors évidemment, là c'est un premier assaisonnement. Hein. Je rajouterai de l'assaisonnement une fois que tout sera cuit. Je vais saler, mais je fais attention quand même, parce que mon bouillon est déjà salé. Donc là encore, je mets du sel, mais j'en rajouterai probablement à la fin. Et la petite touche, on va mettre un petit peu de muscade. Alors si vous n'aimez pas la muscade, vous n'en mettez pas. Mais ça donne un petit plus. Vous voyez, hein, on râpe un petit peu. Hein. Pas besoin d'en mettre énormément. Voilà. Donc sur la vidéo, je mettrai un petit peu de muscade. Et on vient mélanger tout ça. Et là c'est parti, comme j'ai dit 5 minutes, il reste encore 3 minutes. Environ, hein, on n'est pas à 1 minute ou 2 près. Hein. D'ailleurs il vaut mieux cuire un petit peu plus que pas assez. Moi j'aime bien quand les légumes ils reviennent avec la matière grasse. Décidément, il y en a un qui veut pas aller à la soupe. D'où l'intérêt d'avoir un plan de travail qui reste propre. En tout cas le plus propre possible. Là c'est cuit et recuit, hein, il n'y a aucun risque. Allez. Alors encore une petite chose, si vous aviez eu envie de mettre un petit peu d'huile et un petit peu de beurre, vous pouvez le faire. Hein. Si vous voulez mettre que du beurre, vous pouvez le faire aussi. Le désavantage du beurre, c'est qu'il a tendance à noircir assez vite et c'est pas forcément bon pour la santé. Par contre, c'est sûr qu'au goût, ça n'a pas de différence. Mais bon, là on a mis de l'huile, on va encore rajouter de la crème à la fin. Donc voilà, il ne faut pas non plus exagérer. Il faut quand même qu'on retrouve nos goûts initiaux qui sont le potiron et le chou. Et évidemment l'oignon. Donc là c'est parti, il me reste encore 2 minutes et je vous retrouve. Allez, c'est le moment où je rajoute mon bouillon. Alors vous voyez, au début je le mets entièrement comme ça. Et avant de mettre le fond, avant de mettre la totalité, je veux dire, je remue bien comme il faut au fond, parce que souvent le bouillon a tendance à aller au fond. Donc c'est dommage d'en perdre. Donc là j'en ai mis qu'un demi-tube, hein, c'est vraiment histoire de donner un petit peu de goût. Et vous voyez, on vient juste recouvrir, là c'est parfait là, juste recouvrir notre préparation. Alors il y a plusieurs écoles pour la cuisson, soit vous mettez un petit couvercle et puis vous laissez cuire. Alors c'est bien pour faire des économies de cuisson, mais comme nous on veut avoir un velouté, c'est quand même bien de laisser la vapeur, donc l'eau s'échapper de façon à ce que ça réduise un petit peu et qu'au final il ne nous reste plus que les légumes. Alors on aura un petit peu de jus, mais c'est bien que l'eau s'évapore quoi. Un petit peu. Donc là c'est parti pour environ 25 minutes. On met à feu doux, pas besoin d'aller rapidement. Donc si vous avez une plaque, vous mettez sur 4, 5, je sais qu'après les plaques c'est un petit peu difficile quand on baisse trop bas. Des fois comme la mienne, si je baisse trop bas, elle cuit que par intermittence, donc c'est pas forcément super.
Mais voilà, après si vous avez un feu, vous mettez sur feu doux. 25 minutes, moi c'est le temps que je vous donne. Évidemment, vous regardez si votre chou-fleur est bien cuit. Le potiron, lui au bout de 25 minutes, il sera cuit. Mais vous regardez si le chou-fleur est bien cuit. Et si jamais ça manque encore de 3-4 minutes, vous laissez 3-4 minutes de plus. Allez, à vous de jouer. Allez, après 30 minutes de cuisson, voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, il reste du jus, mais pas trop. Et vous voyez, tout est bien cuit, hein. On pourrait presque le manger comme ça. Il suffirait à l'aide d'une fourchette de le réduire et on pourrait le manger comme ça. Donc là, le but, ça va être de réduire, de mixer tout ça. Alors, moi, je vais le faire avec mon vieux mixeur à soupe, mixeur, vous voyez, qui tient plus très bien. D'ailleurs, s'il y a un fabricant de mixeur à soupe qui me regarde, n'hésitez pas à m'en envoyer un. Je me ferai un plaisir de vous faire de la publicité. Le mien est vieux, mais bon, bah, je suis obligé de le tenir parce qu'il tient plus. Mais ça marche encore. Donc, comme je le disais, si vous n'avez pas de mixeur à soupe, vous avez un blender, ça va marcher aussi. Ou alors un petit mixeur ABB, ça marchera aussi. Tant que ça mixe, ça marche. Donc là, le but, c'est de vraiment tout réduire, vraiment en purée pour que ce soit vraiment comme un velouté. Dans un blender, d'ailleurs, on aurait peut-être plus de facilité à faire quelque chose de très velouté. Mais avec un mixeur à soupe, si on s'y prend bien, ça marche aussi. Allez, c'est parti. Et voici ce que l'on obtient, un velouté parfait. Alors, si vous voulez encore plus velouté, hein, vous remixez encore un petit peu plus. Moi, je vais rajouter ma crème liquide. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne mets pas toute la crème liquide. Vous voyez, je l'ai divisée en deux. 25 ml, 25 ml, tout simplement parce que pour moi ça fait trop, je suis tout seul et quand on met de la crème, bah forcément la soupe tient bien moins longtemps. Au lieu de se garder 2-3 jours, il faut la manger le jour même, donc c'est pour ça que je l'ai séparé. Et demain quand je remangerai l'autre, d'ailleurs ça se congèle très bien, hein, vous pouvez congeler votre soupe également. Voilà, allez, je vais reprendre un petit peu, il nous reste toujours un petit peu au niveau du verre, voilà. Hop, je redonne un petit coup de mixeur par là-dessus, je réchauffe ma soupe et puis ce sera prêt à servir. Il ne nous restera plus qu'à rajouter des petites graines de courge, je vous montre ça tout de suite. Il ne nous reste plus qu'à mettre les graines de courge. Alors voilà, les graines de courge, ça ressemble à ça. On en trouve partout maintenant dans le commerce. Et je peux vous garantir, si vous n'avez jamais essayé, goûtez-y. Vous allez voir, même à manger comme ça, c'est super bon. Donc là, le but, ça va être de venir en mettre sur le dessus de façon à apporter un petit peu de croquant à notre préparation. C'est très velouté. Et au final, on rajoute quelque chose de croquant. Donc après, je sais pas, hein, j'en ai une trentaine peut-être. De toute façon, en général, vous voyez, moi j'achète ça dans les paquets comme ça. Donc il y a de quoi faire. Hein. Ça se garde très bien, donc vous pouvez en acheter pas mal. Voilà. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de couleur rouge avec un petit peu de paprika peut-être, histoire de mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Mais ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment facultatif, vous voyez, c'est histoire de mettre un petit peu de couleur. Et le paprika en plus, c'est très bon. Voilà, ma petite préparation, j'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que cette nouvelle recette, ce nouveau potage ou ce nouveau velouté ou cette nouvelle soupe, comme vous voudrez, vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Je vais prendre beaucoup de plaisir à la déguster, je vous garantis. C'est vraiment très bon. Vous avez certainement dû voir apparaître tous mes liens, je vous ne l'explique plus, vous avez l'habitude. Rappelez-vous que vous les avez sur la description juste en dessous et sur la description vous pouvez cliquer directement sur les liens et vous arrivez directement sur les pages voulues. C'est plus pratique que sur la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Et si vous continuez ce que j'espère que vous ferez, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien qui va vous amener sur Tipeee, la plateforme Tipeee, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, de me faire un petit don, enfin bref, de soutenir mon travail, n'hésitez pas, ça me fera plaisir et surtout ça m'aidera énormément. Donc voilà, et puis évidemment je vous donne deux autres recettes de soupe ou de potage tout aussi simples à faire que celui que je viens de vous proposer. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, merci pour votre fidélité, salut!
Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment